Moi, je dirais quand même qu'on n'avait pas la connaissance, en tout cas de l'impact de la lumière complètement artificielle vrai, ouais. sur le vivant. C'est assez récent, ça fait 10-15 ans que les écologues, les biologistes se sont mis au travail dans le monde entier, hein, pas qu'en France. Hein. Les astronomes étaient assez précurseurs, puisque moi quand j'ai commencé en 87-88, je me faisais déjà agresser dans certaines conférences par des astronomes amateurs qui me disaient que je les empêchais de voir les étoiles, hein, ce qui était vrai d'ailleurs. Mais on avait peu de connaissances sur le vivant. Et je pense que ce qui a aussi permis cette révolution, c'est la révolution LED. Parce que quand on avait des lampes à décharge, on n'avait pas une grande marge de manœuvre, on a essayé de faire des lampes un peu plus blanches, on ne pouvait pas faire grand-chose. L'arrivée des LED avec, au début en tout cas, leur immense possibilité et l'immense gamme de spectres qu'elles offraient, à la fois c'était excitant, effectivement, c'était génial, et à la fois c'était angoissant, parce qu'on se disait, mais du coup on peut être dans presque l'ultraviolet, on peut être dans l'infrarouge, on peut faire des choses incroyables, et c'est là que grâce aux études qui ont été menées, on a découvert que, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, y compris, on va en parler, sur les humains. On s'aperçoit que la lumière artificielle peut être très dangereuse pour les humains, que le fait d'éclairer toute la nuit des villes ou des espaces font qu'on dort moins, il y a du stress, il y a même des suspicions de cancer qui commencent à apparaître. Donc voilà, tout ça on le découvre, il faut être très alerte sur ces questions-là, et moi je pense qu'en tant que concepteur, on doit non seulement être alerte, mais responsable, c'est-à-dire se poser des questions sur ce qu'on fait chaque fois qu'on mène une étude, une action, un conseil, une stratégie, plutôt que de faire comme ça et de dire oh, bon, c'est pas grave, on verra, d'autres s'en préoccuperont. Non, il faut qu'on s'en préoccupe.